Bienvenue à notre émission Chemin Spirit. Nous avons la joie de recevoir aujourd'hui un ami spirit qui vient nous partager son chemin de vie et nous dire ce que le spiritisme lui a permis de vivre. Bem-vindos à nossa emissão Caminhos Espíritas. Nós temos aqui o privilégio de receber um amigo espírita que vem nos falar sobre o percurso de vida e o quanto o espiritismo lhe trouxe a viver. Podemos agora receber o nosso amigo. Nous pouvons aujourd'hui et tout de suite recevoir notre ami, Otacílio Rangel Nascimento. Bem-vindo. Obrigado, Pierre. É um prazer estar aqui com você. Merci, Pierre. C'est un plaisir d'être ici avec vous. É grande momento e grande prazer de recebê-lo de novo aqui na nossa companhia aqui. Então, c'est un grand moment heureux et de joie partagée de vous recevoir ici à nouveau dans notre émission. Nós vamos então tirar uns minutos para poder responder a algumas perguntas e antes de começarmos vamos iniciar por uma oração. Nous allons prendre quelques minutes pour répondre à certaines questions, mais avant de commencer, nous allons commencer par une prière. Nous demandons l'autorisation à Dieu de réaliser ce moment avec le concours des bons esprits. Nós pedimos a autorização a Deus de podermos realizar este momento com o concurso dos bons espíritos. Que ce moment soit heureux, paisible et édifiant. Que este momento seja de alegria, de paz e edificante. Puissions-nous ainsi nous enrichir par ce partage. Possamos então nos enriquecer com este momento partilhado aqui. Assim seja, assim soit-il. Amigo Otacílio, vamos começar pela primeira pergunta. Ami Otacílio, commençons donc par la première question. Quand et comment avez-vous connu le spiritisme? Quando e como conheceu o espiritismo? Na verdade, eu tive pais, meu pai e minha mãe, que já tinham conhecimento da doutrina espírita. O meu pai ficou órfão de mãe com 15 anos de idade e a mãe dele, a minha avó, morreu de câncer. E ela só se sentia aliviada porque um grupo espírita ia dar passes nela. E através desse experimento, dessa experiência de vida, o meu pai conheceu atividades espíritas. Depois ele ficou órfão 2 anos para frente, de pai. Ah, ok. Alors, je suis né spirit, en réalité. Mon père a été spirit et ma grand-mère était également spirit. Mon papa a perdu sa maman à l'âge de 15 ans. Elle est décédée suite à un cancer et son père, donc mon grand-père, a suivi ce retour 3 ans après, est décédé à son tour 3 ans après. E desta forma, ele conheceu pioneiros do movimento espírita na cidade de Uberaba, onde viveu Chico Xavier. C'est ainsi qu'il a pu connaître des pionniers du mouvement spirit dans la ville où il résidait, à Uberaba, cette ville qui a accueilli notre ami Chico Xavier. Muitos anos depois, ele casou com a minha mãe, que era católica. Quelques années après, il s'est marié avec ma mère qui était catholique. E, como um bom mineiro, né?
que era meu pai, ele não gostava que a minha mãe fosse à Igreja Católica, mas permitiu que ela tivesse essa liberdade. En tant qu'un bon habitant de la région de Minas Gerais, il ne voulait pas que sa femme, son épouse, fréquente l'église. Mais il a permis à celle-ci de pouvoir avoir certaines latitudes, ce qui lui a donc valu de connaître le spiritisme. Assim, minha mãe acabou se interessando pelo espiritismo e começou a ler livros. C'est donc comme ça que ma maman a pu s'intéresser au spiritisme en lisant des livres. Então, quando eu nasci, os dois já pensavam como espírita, mas não eram ativos na doutrina. Et donc, lorsque je suis né, ils pensaient comme des spirites, mais ils n'étaient pas réellement actifs dans la doctrine spirit. E eu, dos 6 aos 12 anos de idade, frequentei colégios católicos. Et moi-même, de l'âge de 6 à 12 ans, j'ai fréquenté des écoles catholiques. E na época, nós éramos obrigados, fazia parte do currículo, estudar religião católica. Et à l'époque, nous étions obligés d'étudier la religion catholique. Ça faisait partie de notre cursus. E eu, por isso mesmo, fui introduzido à religião católica com hábitos de assistir missas, frequentar atividades católicas para crianças. Et donc moi-même, j'ai eu cette habitude de fréquenter les messes et toutes ces activités catholiques adressées aux enfants. Mas, simultaneamente, também frequentava atividades espíritas para criança, porque minha mãe me levava. Et en parallèle, j'avais aussi la possibilité de fréquenter en parallèle ces activités spirites adressées aux enfants parce que ma mère m'y amenait. Depois eu me transferi para uma escola leiga, uma escola pública, e fiquei até os meus 18 anos. Ensuite, j'ai pu continuer mon cursus dans une école laïque, publique, jusqu'à mes 18 ans. Sem atividades religiosas, por minha própria conta. Sans aucune activité religieuse de mon propre chef. E como adolescente comum, tive uma crise existencial muito profunda com 18 anos. Et comme un adolescent comme un autre, j'ai eu une crise existentielle très profonde à l'âge de 18 ans. E nesse momento eu me lembrei que eu podia fazer uma prece, uma oração, e à noite, que era difícil para mim, tentei fazer uma oração, o Pai Nosso, como é tão conhecido por todos. Et à cette époque-là, donc je me suis rappelé que je pouvais faire une prière. Et donc je me suis essayé à la prière une nuit en réalisant le Notre Père, une prière qui est très connue de nous autres ici. Não consegui terminar a oração. Tal era a confusão da minha mente nesses momentos de crise. Et je n'ai pas réussi à finir cette prière tant la confusion était présente dans mon esprit. E dormi. Et j'ai dormi. Acordei no outro dia sem nenhuma lembrança de sonho. Je me suis réveillé le lendemain sans aucun souvenir de rêve. Mas decidido a estudar a doutrina espírita, porque tinha livros em minha casa. Mais décidé à étudier la doctrine spirit, parce qu'il y avait des livres spirit chez moi. E o primeiro livro que eu li foi o Evangelho segundo o Espiritismo. Et
le premier livre que j'ai lu était l'Évangile selon le spiritisme. E aquele conhecimento me fez uma mudança muito grande no meu estado emocional. Et cette lecture que j'ai faite, cette connaissance, m'a permis un grand changement dans mon état émotionnel. E eu pude compreender no Evangelho segundo o Espiritismo que o cristianismo era muito diferente daquele que eu tinha aprendido na infância, na Igreja Católica. Et j'ai pu comprendre que le christianisme qui était dans ce livre était bien différent de celui que j'avais pu connaître dans mon enfance catholique. E aí tive sede de conhecer com profundidade. E Et là, comecei a ler livros espíritas. Et là, j'ai eu soif de connaissances et c'est là où j'ai commencé à lire des livres spirites. O segundo livro que eu li, por incrível que pareça, foi Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, Chico Xavier. Le deuxième livre que j'ai lu à l'époque, ça a été Ouvrier de la vie éternelle de Chico Xavier. Livro difícil, mas eu me encontrei ali. Un livre difficile, mais c'est là où je me suis retrouvé. Porque apresentava um mundo espiritual completamente diferente das ideias religiosas que a gente faz. Parce qu'il présentait la vie spirituelle d'une façon totalement différente de celle que j'avais pu apprendre pendant mes études catholiques. Daí para frente, resolvi, depois de 6 meses de estudos, frequentar um grupo de jovens espíritas numa casa espírita de Goiânia. Et au bout de 6 mois, j'ai décidé de fréquenter un groupe de jeunes dans une maison spirite de Goiânia, une région du Brésil. A minha cidade natal, onde eu nasci. E a partir daí, não parei mais. Et Goiânia, c'est une ville, c'est ma ville de naissance. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus arrêté les études. Com 19 anos, eu entrei na universidade. À l'âge de 19 ans, je suis entré à l'université. E comecei a estudar ciência, estudar física. Et j'ai commencé à étudier la science, la physique notamment. Física e espiritismo. La physique et le spiritisme. E nunca encontrei qualquer incompatibilidade entre a ciência e a doutrina espírita. Et je n'ai jamais rencontré aucune incompatibilité entre la science et l'enseignement spirit. Foi assim que eu comecei. C'est comme ça que j'ai commencé. Qu'est-ce que le spiritisme vous a permis de comprendre et d'expérimenter? O que o espiritismo lhe permitiu compreender e experimentar? A primeira coisa que me saltou ao entendimento foi que a vida tinha um propósito grandioso. Ce qui est apparu à la compréhension, c'est que la vie avait un but grandiose. Tinha um propósito viver, porque, na verdade, era uma experiência de crescimento espiritual e o espírito, eu já tinha compreensão que é imortal. C'est donc ce but de la vie qui m'était donné de comprendre, un but fondamental d'expérience, de gagner en expérience, puisque j'avais déjà la compréhension que l'esprit était immortel. Com 20 anos, eu comecei a participar de reuniões mediúnicas. À l'âge de 20 ans, j'ai commencé à participer à des réunions médiumniques. E comecei
a experimentar a presença da vida espiritual, dos espíritos, amigos e de outros espíritos em nossa vida. Et c'est à ce moment où j'ai commencé à expérimenter la présence spirituelle d'amis désincarnés et puis d'autres esprits dans la vie. E tive a felicidade de receber, através de um médium diferente de mim, a visita de um irmão desencarnado. Et j'ai eu la joie de recevoir, par l'intermédiaire d'un autre médium que moi-même, la visite d'un frère désincarné. E eu consegui identificá-lo sem ele precisar de dizer quem era. Et j'ai réussi à l'identifier sans qu'il n'ait eu le besoin de le faire lui-même. E essa experiência foi marcante para criar convicção da realidade espiritual. Et cette expérience-là a été marquante afin de créer cette conviction à la vie spirituelle, de la vie spirituelle. E durante esse longo tempo que participo de reunião mediúnica, porque já tenho quase 80 anos, tive experiências fabulosas de demonstração da realidade espiritual em minha vida. Et à partir de ce moment-là, pendant les 60 ans qui ont suivi, j'ai eu de nombreuses occasions fabuleuses d'être dans cette expérience de la vie spirituelle. Curiosamente, eu nunca vi com meus olhos um espírito. De façon curieuse, je n'ai jamais eu l'occasion de voir par de mes yeux propres un esprit. Mas também nunca vi um elétron. Mais je n'ai aussi jamais eu l'occasion de voir un électron. E acredito nos dois. Et je crois aux deux. Porque a gente, por interação, Parce que nous autres, par interaction, a gente pode detectar as propriedades do elétron em laboratórios físicos nous pouvons détecter les propriétés de l'électron dans un laboratoire physique. e a individualidade espiritual independente de nós nas reuniões mediúnicas. Ainsi que l'individualité médiumnique de nous-mêmes pendant ces réunions médiumniques. São dois laboratórios de aprendizado diferentes. Ce sont deux laboratoires d'apprentissage bien différents. Isso mudou minha vida completamente. Cela a réellement changé ma vie, complètement. Porque o objetivo espiritual da vida é muito mais grandioso do que ter sucesso na vida terrena. Parce que le but de notre vie ici, spirituelle, est bien plus grand que le fait d'avoir un succès ici dans notre vie terrestre. Sou feliz por isso. Et je suis heureux pour cela. En quoi le spiritisme est intéressant? Em que o espiritismo é interessante? Porque a doutrina espírita representa o conhecimento de uma parte muito importante da nossa própria realidade. Parce que la connaissance du spiritisme représente une partie très grande de la compréhension de notre propre réalité. Com os princípios da doutrina espírita, a gente pode compreender a própria realidade social, a própria realidade humana. Avec les principes spirites, nous pouvons comprendre la propre réalité sociale, la propre réalité humaine. Porque ao invés da gente ser um acidente ocasional na vida, como, por exemplo, nascer cego, Parce que
Au-delà d'être une simple occurrence exceptionnelle, d'être né, par exemple, aveugle, a gente compreende com os princípios da doutrina espírita que há uma razão justa por trás dessas experiências incompreendidas pela humanidade. parce qu'avec cette connaissance spirite, nous comprenons qu'il y a, au-delà de ces apparences, derrière tout cela, une raison juste qui vient expliquer toutes ces réalités. E aí a gente começa a compreender que a humanidade está seguindo um caminho evolutivo na direção de um bem espiritual maior. Et c'est ainsi que nous pouvons comprendre que cette vie ici suit un chemin bien plus grand qui nous amène justement à la compréhension de cette spiritualité. Por exemplo, com esses princípios da doutrina, a gente pode compreender que a única maneira de ficar livre de um inimigo Par exemple, avec ces principes spirituels, nous pouvons comprendre que la seule façon de nous libérer d'un ennemi é torná-lo um amigo permanente. c'est d'en faire un ami permanent. Isso faz uma diferença essencial nos propósitos da vida. Et cela fait une différence essentielle dans les propos de la vie. E acredito mesmo, com a compreensão mais profunda da doutrina espírita que já consegui alcançar, Et je crois même qu'avec la compréhension personnelle que j'ai de cette doctrine spirite, que a sociedade só mudará significativamente quando cada indivíduo se descobrir espírito imortal. que la société se modifiera de façon profonde uniquement lorsque chacun d'entre nous comprendra qu'il est un esprit immortel. Por isso a doutrina espírita não é uma questão pura e simplesmente de religião. C'est pour ça que la doctrine spirite n'est pas simplement une histoire de religion, mas de uma realidade transcendental. mais d'une réalité transcendantale. Acho que o grande desafio do momento em que vivemos Je pense que le grand défi du moment que nous vivons, é o homem se descobrir espírito imortal. c'est le fait que l'homme se découvre esprit immortel. Isso mudará os destinos da humanidade como um recurso de alcançar definitivamente a felicidade. Cela changera de façon irrémédiable le destin des hommes dans cet objectif d'atteindre le bonheur. Porque muda o conceito de competitividade entre as criaturas para cooperatividade entre elas. Parce qu'elle va changer ce concept de compétitivité entre les créatures vers une coopération. Isso é o que é desejável para todas as criaturas. Et ça, c'est ce que nous souhaitons à toutes les créatures. E é, em essência, o ensinamento mais profundo do cristianismo. Et c'est en essence l'enseignement le plus profond du christianisme. Amar o próximo como a si mesmo. Aimer son prochain comme soi-même. Pourquoi recommanderiez-vous de s'intéresser au spiritisme? Por que é que recomendaria que se interessasse pelo espiritismo? Esta é uma pergunta importante para o nosso momento. Ça, c'est une question importante pour notre moment. Porque o nosso mundo vive
em todos os países uma grande crise moral. Parce que notre monde vit dans tous les pays une grande crise morale. Avançamos profundamente na ciência e na tecnologia, Nous avançons profondément dans la science et la technologie, mas homem não sabe para onde vai, mais l'homme ne sait pas où il va, porque vive. parce qu'il vit. E o significado da sua própria individualidade no meio coletivo. Et le sens de son individualité dans ce collectif de l'humanité. E compreender no Espiritismo que somos espíritos imortais Et comprendre dans le spiritisme que nous sommes des esprits immortels significa que podemos viver para sempre juntos com um propósito único. signifie que nous pouvons vivre pour toujours avec un but unique, que é conhecer a própria criação do universo em seus detalhes. qui est de connaître la propre création de l'univers dans tous ses détails. Participar dos processos da evolução de tudo que existe. Participer de tous ces processus d'évolution qui existent, de tout ce qui existe. E se descobrir como um cidadão cósmico. Et se découvrir tel un citoyen cosmique. Transcendendo a própria vida num planetinha tão pequeno quanto o nosso. Transcendant donc la vie sur une planète aussi petite que la nôtre. Por isso o Espiritismo, o conhecimento do Espiritismo é grandioso. C'est pour ça que la connaissance du spiritisme est grandiose. E eu recomendo para todos. Et je le recommande à tous. Quelles sont les activités du centre spirit que vous fréquentez? Quais são as atividades do centro espírita que frequenta? Essa também é uma questão importante, porque qual é o significado da existência de uma casa, de um centro espírita? Cette question est aussi importante car quel est le sens de l'existence d'un centre spirit? Não é mais um templo religioso, no concerto dos diferentes templos existentes. Ce n'est pas un temple de plus en vue de réajuster les temples déjà existants. Mas é, antes de mais nada, uma escola de aprendizado espiritual. Mais c'est avant tout l'école de l'apprentissage de la vie spirituelle. E como escola espiritual, não pode esquecer da necessidade do acolhimento fraterno. En tant qu'école spirituelle, il ne nous est pas possible d'oublier l'accueil fraternel. Porque aprendemos com a doutrina espírita que somos todos irmãos. Parce que nous apprenons avec la doctrine spirite que nous sommes tous frères. Então a casa espírita desenvolve atividades nesse propósito. Donc, la maison, le centre spirit, va développer des activités dans cet objectif. Acolhe pessoas, não é, de portas abertas, para ajudá-las nas suas dificuldades psicoemocionais. Il va donc accueillir les portes ouvertes des personnes dans leurs plus grandes difficultés émotionnelles. Ensina valores espirituais, estudando a doutrina espírita de forma de grupos, organizadamente. Elle va favoriser l'enseignement des valeurs spirituelles par l'intermédiaire de groupes structurés, organisés. Oferece oportunidades para prática e educação da mediunidade. Elle offre des occasions pour la pratique et l'étude de la fraternité.
para que a gente, no convívio com os espíritos, pour que nous autres, nous puissions dans se vivre ensemble avec les esprits, através da prática mediúnica, consolidemos em nós a certeza do mundo espiritual. à travers cette pratique médiumnique, nous allons renforcer la certitude de la vie spirituelle. E é profundamente gratificante Et il est profondément gratifiant criar a oportunidade de encontrar aqueles do nosso coração que já desencarnaram antes de nós. de créer les occasions de se retrouver face à ces êtres aimés que nous avons déjà connus. Assim como orientar pessoas que morrem e não sabem que morreram porque não têm conhecimento espiritual. Tout comme nous pouvons orienter des personnes qui viennent de mourir et qui ne savent pas qu'elles sont mortes parce qu'elles n'ont pas cette connaissance spirituelle. Por isso é uma escola amorosa para encarnados e desencarnados. C'est pour cela que c'est une école amoureuse pour des incarnés et des désincarnés. E a nossa casa espírita aqui em São Carlos pratica todas essas atividades. Et notre centre spirit, ici à San Carlos, pratique toutes ces activités. E uma casa espírita bem orientada faz o mesmo. Et une maison spirit bien orientée fait de même. E a maneira própria de aprender isso está nas obras básicas da doutrina espírita. Et la manière appropriée d'apprendre cela se trouve dans les œuvres de base du spiritisme. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Céu e Inferno e o livro A Gênese, publicado por Allan Kardec. Le livre des esprits, le livre des médiums, le livre de l'évangile selon le spiritisme, le ciel et l'enfer et la Genèse publiée par Allan Kardec. E as centenas de livros que temos que desenvolvem detalhes desse conhecimento, mostrando para nós o mundo espiritual. Et les centaines de livres que nous avons qui vont développer et nous donner de nombreux détails de la vie spirituelle. Essa é a função da casa espírita. Ça, c'est la fonction de la maison spirit. Como vocês podem ver, é muito mais que um templo religioso. Et comme vous pouvez le constater, c'est bien plus qu'un temple religieux. Amigo Otacílio, quais destas atividades o toca mais profondamente? Ami Otacílio, quelle est parmi ces activités celle qui vous touche le plus? Eu gosto muito das atividades mediúnicas que ajudam pessoas com perturbações psicoemocionais. J'aime particulièrement les réunions médiumniques qui viennent apporter une aide à ces personnes qui ont des perturbations émotionnelles. Porque já vi pessoas desenganadas psicologicamente pela ciência saírem dessa dificuldade. Parce que j'ai vu personnellement des personnes trompées par la science sortir de cette incompréhension. Porque muitas vezes pessoas com perturbações assim são perturbadas por espíritos. Parce que ce genre de personnes sont souvent perturbées par des esprits. Onde a medicina e a psiquiatria ainda não vê esse lado do problema psicoemocional. Où la médecine et la psychiatrie ne voient pas encore la perturbation de ce point de vue psycho-émotionnel. E o trabalho de esclarecimento de espíritos que agem
por vingança, por mágoa de vidas passadas, podem também se libertar de um problema tão grave. Et ce travail d'éclaircissement des esprits qui sont torturés par l'objectif de se venger, aussi par cette perturbation émotionnelle. E é muito bom a gente participar de grupos de trabalho que resolvem problemas de inimizade transformando em amizade. Et il est important de participer à ce genre de travail qui nous permettent de transformer des situations d'inimitié en situations d'amitié. Entre espíritos encarnados e desencarnados. Entre esprits désincarnés et esprits incarnés. E essa era uma tarefa realizada por Jesus, como a gente encontra descrito nos evangelhos. Et ça, c'était une tâche réalisée par Jésus, telle qu'on peut le lire dans les évangiles. Me emociona muito. Et cela m'émeut énormément. Amigo Otacílio, nós estamos chegando ao cabo do nosso programa e há uma última pergunta que nós gostaríamos aqui de expressar. Ami Otacílio, nous arrivons au terme de notre rencontre ici, de notre programme, et il y a encore une dernière question que nous aimerions vous poser. Quel message de fin souhaitez-vous adresser à nos auditeurs? Que mensagem final gostaria de enviar aos nossos ouvintes? Eu, antes de mais nada, queria dizer que o grande objetivo do próprio cristianismo, do Cristo, avant toute chose, j'aimerais dire que le grand propos du christianisme, du Christ, foi que nós descobríssemos em nós a realidade espiritual. Et que nous puissions découvrir en nous la réalité spirituelle. Quando ele dizia, o reino de Deus está dentro de vós. Lorsqu'il disait, le royaume de Dieu est en vous. O que significa reino de Deus, senão a compreensão da nossa realidade mortal? Que signifie le royaume de Dieu, si ce n'est la réalité de cette spiritualité en nous? Por isso eu não sugiro, mas eu convoco todas as pessoas se descobrirem espíritos. C'est pour ça que je ne suggère pas, mais je convoque chacun, toutes les personnes, à se découvrir spirit. Porque descobrimos a nossa realidade permanente, infinita. Parce que nous découvrons notre réalité permanente, infinie. Deixamos de ser cidadão da Terra. Nous cessons d'être un citoyen de la Terre para ser cidadão universal. Pour être un citoyen universel. O nosso corpo vai morrer. Notre corps va mourir. Mas nós somos imortais. Mais nous sommes immortels. Descubram isso. Sou muito feliz por saber disso. Découvrez cela. Je suis très heureux parce que j'ai découvert cela. Então, esta foi a nossa última pergunta. Cette dernière question était donc la dernière. E nós vamos encerrar este programa com uma oração e gostaríamos que o nosso amigo Otacílio pudesse aqui fazê-la. Nous allons donc finir notre moment, notre programme, par une prière et nous aimerions que notre ami Otacílio, ici présent, puisse la réaliser. Orar, meus amigos, significa voltar a nossa atenção para o nosso interior. Prier, mes chers amis, signifie diriger notre attention vers notre intérieur.
e encontrar dentro de nós a presença do nosso Criador. Et trouver en nous la présence de notre Créateur. E conversar com Ele simplesmente assim. Et échanger, converser avec lui tout simplement comme cela. Pai Celestial, agradeço de todo o meu coração por existir. Père Céleste, je remercie de tout mon cœur d'exister, Por ter a alegria de conhecer as coisas que criaste. d'avoir la joie de connaître les choses que tu as créées, Os átomos, as estrelas, as galáxias, les atomes, les étoiles, les galaxies, as pessoas, os animais, as plantas. les personnes, les animaux, les plantes, E fazer parte dessa harmonia et faire partie de cette harmonie, e poder, ao mesmo tempo, contribuir um pouquinho et pouvoir contribuer en même temps un petit peu com a alegria de servir, de ser útil. à cette joie de servir et d'être utile. Agradeço, Senhor, por fazer parte da humanidade. Je remercie le Seigneur de faire partie de l'humanité, De poder abraçar meus irmãos, meus amigos, as pessoas, enfim. et de pouvoir embrasser mes frères, mes amis, enfin les personnes, E dizer para elas que a vida é linda. et leur dire que la vie est belle. Os desafios da vida são motivos de crescimento para todos nós. Les défis de la vie sont des motifs de croissance pour chacun d'entre nous. E encontramos forças em Ti, Pai Celeste, Et nous trouvons des forces en toi, Père Céleste, para vencer todos esses desafios. pour vaincre tous ces défis. Porque compreendemos, Senhor, que o nosso grande destino Parce que nous comprenions, Seigneur, que notre grand destin é estar contigo para sempre, est d'être avec toi pour toujours. nessa imensidão que chamamos de universo. Dans cette grande immensité que nous appelons univers, Abençoe-nos sempre, Senhor, bénis-nous toujours, Seigneur, dando-nos forças, coragem, bom ânimo, nous donnant des forces, le courage et la volonté para continuarmos caminhando firmes afin de continuer à marcher fermement em direção à plenitude espiritual como espíritos puros um dia. en direction de la plénitude spirituelle en tant qu'esprit pur un jour, pur esprit un jour. Assim como Jesus nos mostra nas suas lições. Comme Jésus nous le montre dans ses enseignements. Obrigado, Senhor, por viver. Merci Seigneur d'être en vie. Que assim seja. Ainsi soit-il. Muito obrigado, amigo Tassiro, por ter aceito este momento e tê-lo compartilhado aqui conosco. É uma alegria para mim também, Pierre. Um abraço a todos que estão nos acompanhando. Merci beaucoup, ami Otassiro, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé ce moment avec nous. Et il nous dit que c'est un moment de joie partagée et qu'il embrasse tous ceux qui sont ici avec nous. Nós abrimos aqui as portas e o convite está feito para outros encontros. Nous avons ouvert les portes et l'invitation est faite pour d'autres rencontres.
então nós podemos nos dizer até breve. Até breve.